bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lettre M, qui va parler aujourd'hui des militaires, de l'armée et des gendarmes, qui dépendent en fait de l'armée. Donc je suis sur le site du musée de l'armée, parce qu'il y a des archives qui peuvent se trouver là. Il faut entrer l'adresse klm-mra.be, et si vous voulez aller sur le site en français, vous n'avez qu'à dérouler le menu qui se trouve là-haut, néerlandais ou anglais ou français, voilà. Ensuite, après, il faut aller dans Affaires, cliquez et vous vous trouvez sur le centre de documentation. Alors j'y vais tout de suite, je vais comme ça. Je vais recommencer. Voilà, vous arrivez sur le centre de documentation au Musée royal de l'armée et vous voyez que vous avez tout ce qu'il faut, archives, bibliothèques, cartothèques, photothèques, etc., etc. Moi, je vais me concentrer aujourd'hui, évidemment, sur les archives. Il y a une belle photo d'archives, donc on clique dessus et on rentre. Et en fait, là, les archives se trouvent à notre disposition. Et il est bien expliqué que elles proviennent du ministère de la Défense, donc dont dépend l'armée, jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Donc au-delà, c'est classé top secret encore, hein. Donc ces archives sont disponibles au centre de documentation de l'armée belge à Evere. L'adresse est quartier Reine-Élisabeth 1 rue d'Evere à 1140 Evere, ou alors vous envoyez un mail, vous avez l'adresse mail ici. Dans les archives, vous pouvez trouver les archives de Moscou. Donc les archives de Moscou, c'est les histoires de guerre froide, de la Première Guerre mondiale, les entre-deux-guerres. Pareil, elles sont consultables en salle de lecture. Et ensuite, la bonne surprise, c'est ici. C'est les dossiers personnels militaires. Donc en fait, on se retrouve avec les dossiers de tous les officiers nés avant 1900, et le dossier des sous-officiers et des soldats nés entre 1845 et 1888. La base de données est désormais en ligne, on peut la consulter. Ensuite, on va aller tout de suite la consulter, mais je voudrais déjà vous dire qu'en fait, les dossiers des officiers nés après 1900 et des sous-officiers et soldats nés après 1888 sont en partie conservés au quartier Reine-Élisabeth à Evere, donc c'est pas le même bâtiment, et en partie aux archives générales du royaume. Et il y a le lien pour cliquer sur les archives générales du royaume. Alors c'est les archives... oui, ça doit être à Bruxelles en fait. Il y a des milliers de dossiers matriculaires d'officiers de l'armée belge actifs au cours du XXe siècle, désormais accessibles. Donc c'est sur les archives de l'État. Là, je vais attendre un petit peu parce qu'on va y aller, mais pas tout de suite. Je voulais aussi vous montrer qu'il y a les avis et proclamations. Donc c'est une collection très importante d'avis et de proclamations. Ça s'étend depuis le XVIIIe siècle à la fin de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Les valeurs historiques sont issues de la période autrichienne, donc des Pays-Bas autrichiens, de la Révolution brabançonne, ce qui était à l'origine de la Belgique, et puis les deux guerres mondiales. Alors, il y a plusieurs fonds, vous voyez, il y a pas mal de fonds. Donc, c'est accessible en téléchargement. Si je prends le fonds Jordaens, je vais cliquer, et puis ben, je peux pas le... Ouais, je vais l'ouvrir ici. Et en fait, il y a l'inventaire, donc voilà, période hispano-autrichienne, période de l'armée espagnole, etc. Donc en fait, ce n'est qu'un inventaire, mais vous avez déjà... regardez, vous avez les troupes autrichiennes en Belgique, donc vous pouvez vérifier en fait si vous avez des choses qui peuvent vous intéresser là-dedans. République française, troupes belges hors Belgique, etc. Donc là, je vais fermer cet inventaire-là. C'est quelque chose que vous pouvez préparer, soit pour leur demander l'accès, si vous avez des noms bien précis, avec des dates bien précises, soit pour la visite, hein. Alors, ce qu'on va faire comme première visite, ce sont les dossiers des militaires. Donc, le Musée royal de l'armée, le MRA, et d'histoire militaire, propose maintenant une base de données où on peut trouver
les noms des militaires, mais il faut que vous ayez le nom, le prénom et la date de naissance. Alors moi, j'avais pas la date de naissance, j'ai enlevé ça et j'ai obtenu ceci comme réponse. Alors Louis Abram, il faut quand même que je vous raconte un petit peu. J'ai testé cette recherche et j'en suis très ravie parce que j'ai trouvé enfin, un indice qui va peut-être me permettre, enfin je crois que j'en suis presque certaine, de raccorder cette personne avec le restant, des personnes qui sont dans mon arbre. Donc moi j'ai, Louis Abram, pour sa petite histoire, vite fait, il était militaire de carrière et il a été attaché au cabinet du ministre. Ensuite, il a été envoyé, au Congo. Il a écrit 3 livres au minimum sur le Congo, sur les affaires congolaises et cetera et puis il est revenu, en Belgique, au Luxembourg, parce qu'il est luxembourgeois. Il est allé passer sa retraite, en fait, à Sainte-Marie, qui se trouve juste à côté de Haite. Ce que j'ai comme renseignement, c'est qu'il est né à Haite et heu, comment vais-je dire? J'ai pas trouvé son père. J'ai une date de naissance, je ne me souviens plus très bien où je l'ai trouvée. En tout cas, la date de naissance, c'était le 20 janvier 1883. Il me semble l'avoir trouvé sur un site, parce qu'il est renseigné sur un site d'un autre musée et je pense qu'il y a une grosse erreur. Du coup, j'ai cherché dans ce dossier de 1883, je ne l'ai jamais trouvé forcément et il y a une erreur, de 17 ans. S'il est né en 1866 comme je vois là, il y a une erreur de 17 ans, ce qui est pas mince. Alors j'ai aussi cherché s'il avait des frères et sœurs, j'ai cherché des parents, j'ai trouvé personne. Donc là, l'armée me répond, c'est Abraham Louis C, donc je ne connais pas son deuxième prénom. Il serait né le 4 septembre 1866. Alors une erreur de 17 ans, c'est quand même énorme, ça peut être une génération. Il est bien né à Haite, son unité était rattachée à l'artillerie forteresse de Namur, ce qui est tout à fait probable parce que c'est ce que j'ai comme renseignement et voilà. Alors je connaissais pas sa fiche matricule ni sa troupe, donc voilà. Donc je ressors avec ça. Pour le moment, je vais pas écrire pour avoir, normalement je devrais écrire ici, mais pour le moment, je ne vais pas écrire, à Evert parce que je vais d'abord vérifier si c'est bien ça. Donc vous voyez les heures d'ouverture du centre de documentation sont notées ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais filer directement sur les alors où suis-je? Voilà, ici je retourne sur le site généalogie.arche.be, sur les sources généalogiques et donc alors je vous montre ce que j'ai fait comme recherche. J'ai d'abord tapé Haite, Virton, j'ai demandé les index et les actes de naissance. J'ai situé la date entre 1866 et 1867. L'état civil, c'est forcément dans ces registres-là qu'il va se trouver et donc quand je clique, j'obtiens ce nombre de registres-là, ces 4 registres-là. Alors avant d'aller fouiller dans les registres, je vais quand même aller regarder d'abord dans la table, dans les index, les index décennaux. Et là, voilà ce que je trouve. Donc j'ai cliqué sur l'index et j'ai ouvert. Et là, je vois toute une série d'Abrams à partir de là. Dans les mêmes années, on est à 65, 61, 63, 68, 62, ça me semble plausible, s'il avait des cousins ou quoi que ce soit. Ces Abrams-là, alors là j'ai Louis Camille, le voilà. Donc il est, sur le numéro d'acte numéro 32, il est bien l'année 1866. Puis il y en a encore d'autres, Marie-Émilie Émerance. Alors ça, je l'avais déjà vu cité, mais pas dans le registre. Alors il se fait qu'en fait, moi j'ai cherché les registres après 1880 puisque, la date qui m'était renseignée était 1883. Donc j'étais pas du tout dans le bon registre. Là, ce sont des filles, donc ça ne m'intéresse pas et le dernier, c'est Pierre Nicolas qui est né la même année que lui, mais un peu plus tôt. Alors Abram ici, ça doit être, pareil, ça doit être de la même famille parce qu'il y a eu des écritures différentes.
Ces abrans-là, je voulais dire, ce sont des abrans qui viennent de Robelmont. Il y a une branche qui est allée s'établir à Aeth. Pour quelle raison, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il était celui qui est parti s'installer à Aeth, un mari et une fille dont le père était tailleur d'habits et lui est devenu tailleur d'habits lui-même. Donc depuis, cette famille-là s'est installée là. Donc on va voir, hein, je vais retourner sur les sources et je vais choisir ce registre-là qui se termine le 31/12/1866. Alors je ne vais pas cliquer parce que je l'ai déjà ici. Alors je fais une recherche, vous voyez la visionneuse elle étale, donc là je suis bien sur le premier registre, donc ça c'est bon. Quand je suis arrivée, j'étais tout au début, donc j'étais en 64, il a fallu que je tourne jusqu'au moment où je suis arrivée sur le registre de 1865. Et là, j'aimerais vous dire, donc là, je suis sur les actes de décès, donc je vais tomber sur les actes de naissance après. Mais je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce que je vous ai dit. Dans un article, j'ai parlé des certificats d'indigence et je vous ai dit aussi que les certificats de milice nationale se trouvaient dans le registre, mais on tombe dessus, c'est un petit peu par hasard. Ça dépend des registres, il n'y a pas de règles. Je pense qu'il y a des volumes qui ne sont pas numérisés et qui restent aux archives. Et là, en fait, la personne qui s'est occupée de ce registre, elle a envoyé les certificats de milice dans le registre de Aeth, qui est, vous voyez, c'est indiqué acte mélangé, Aeth 1864-1866. Donc, j'espère, parce que là, si je tombe sur le bon Louis-Camille Abran, la personne que je recherche, j'espère trouver son père et sa mère, en tout cas l'acte de mariage, et peut-être l'acte de milice. Voilà, je suis bien sur le registre des actes de naissance de 1866, donc on va chercher le numéro 32. Alors tout à l'heure, j'ai noté le 125. On va attendre qu'il apparaisse, voilà, c'est ça, 32. Et qu'est-ce qu'on voit là? Alors, c'est Pierre Abran qui a comparu, âgé de 41 ans, donc il a eu le temps d'avoir d'autres enfants, tailleur d'habits. Parfait, domicilié à Aeth, nous a présenté un enfant de sexe masculin, né hier à 8h du soir en sa maison 6 à Aeth, né de lui déclarant et de Marie-Joseph Nicolas. Alors Nicolas, ça c'est intéressant aussi parce que c'est le nom de famille de ma grand-mère. Donc il se peut qu'on soit, je vais dire, quadruplement ou quintuplement cousins. En tout cas, il s'agit bien de Louis Camille et je vais faire une recherche plus tard en partant de cette information et ça me semble tout à fait cohérent avec ce que je connais, donc ça ressemble bien à, comment je vais dire? À la famille en fait que je recherchais, le lien pour me permettre de les attacher à ceux de Robelmont et puis à mes ascendants. Donc je vais quitter ce site de généalogie et je vais revenir sur les autres ressources en ligne que nous offrent les archives de l'État, encore par rapport à la gendarmerie cette fois-ci. Donc nous avons quitté le monde militaire et je vous présente un gendarme des années 40. C'est un gendarme de la gendarmerie belge, bien sûr. Et les carnets de la gendarmerie, en fait, sont en ligne. Il y a un inventaire en ligne et il y a des archives en ligne qui sont les carnets de campagne de la gendarmerie. Ensuite, vous avez Napol Intel. Ce sont des choses intéressantes aussi. Le rapport d'activité bulletin d'information de la gendarmerie et de la police fédérale nous donne des archives entre 50 et 96. Ce sont des bulletins mensuels, il y a un inventaire en ligne, et puis c'est pareil. Il y a 30 000 fiches de la gendarmerie qui sont consultables en ligne. Alors, les fiches qui sont consultables en ligne, évidemment, peuvent ne pas comprendre tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont soit encore vivants, soit encore mêlés à des histoires, à des affaires qui ont eu lieu, donc il y a le secret qui est sur ces dossiers-là. Alors,
je crois que j'ai pas fini de vous dire aussi, alors non, ça c'est fait. Il y a aussi les dossiers, non, je les retrouve plus. Je vous ai mis l'adresse après, alors attendez, je vais peut-être les retrouver ici, voilà. L'archive de documentation de la police fédérale, elle est ici. Les inventaires sont ici aussi. Vous avez toute l'utilisation et les liens comment je veux dire? Oui, vous avez ici un lien qui était sous le képi, coup de projecteur des gendarmes belges. Donc si vous recherchez, voilà, une personne de votre famille qui était dans la gendarmerie, je vous conseille en fait, comme d'habitude, de faire des fouilles un petit peu partout parce qu'il peut y avoir des bouts de documents à gauche, à droite, ce qui est pas toujours facile à trouver ni à chercher, ça vient pas comme ça d'un trait. Il y a aussi les dossiers des résistants civils et des résistants de la presse clandestine. Sur ce site, tous les liens seront en bas de page dans la description de la vidéo et également sur le blog. Alors, j'ai ouvert un carnet de campagne ici, donc dans les inventaires des archives de la police fédérale, au centre de documentation et de connaissances, c'est sur la page qu'on vient de voir. Voici ce que contient les carnets de campagne. Donc c'est l'année. Alors je me suis plus loguée en fait. Il m'a oublié. Voilà. C'est le bulletin d'information. Je vais aller page suivante et on va voir ce que je vous montre un petit peu ce qu'il y avait. Donc c'était des dossiers secrets qui ont été déclassifiés. Le temps a passé et qu'est-ce qu'on a? Tous les numéros des bulletins d'information. Et ensuite, voilà, les bulletins d'information. Le problème royal, en 1950, voilà ce qui se passe, le débat qui se déroule à la Chambre des représentants. Donc c'est notre histoire. Ensuite, là je suis allée chercher un autre dossier, et là c'est aussi un dossier secret de 1956, c'est au moment où il y avait des grèves. Ça a été très très chaud dans ces années-là. La gendarmerie était à cheval. Et donc, c'était compliqué parce qu'à cheval, quand il charge, ça fait très peur. Il y avait des grèves en cours, vous voyez, à la bonneterie, ça c'était des références Liège-Luxembourg. Il y en avait ici un préavis de grève, pareil, dans le Hainaut et à Namur. Il y avait Liège-Luxembourg, encore des nouvelles grèves, ça n'arrêtait pas de tous les côtés en fait. Alors là, je vais continuer. Et les grèves dans les charbonnages, du côté de Liège. Et ça a été des années vraiment très dures. Alors, on a peu de renseignements, mais ça peut être intéressant. Voilà, vous voyez, FGTB, donc c'est un des syndicats qui est à la base. C'est des mots très courts, hein. Charbonnage du Grand Bac-Nur à Liège, situation 189-239. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et voilà, charbonnage Bonne-Espérance, batterie et violette à Herstal. C'est pas Herstal, c'est Herstal. Contestation sur l'octroi d'un jour de congé. Voilà, c'est les rapports de gendarmerie. Donc, nous avons fait le tour de l'horizon, il me semble. J'espère qu'on ne va pas encore être coupé. Et je vous ai dit, donc pour en savoir plus, alors revenez sur la page qui est ici. C'est la page, alors je vous la montre, c'est la page des archives de l'État. C'est dans les archives en ligne. Et vous avez, voyez, Moyen-Âge, temps moderne, 19e, 20e siècle. Alors il y a plusieurs choses qui sont indiquées. Carnet de campagne de la gendarmerie. On revient sur le registre de marques de commerce et de fabrique qu'on a visité l'autre jour. Et ici encore, voilà, voyez, rapport d'activité, etc., comme je vous ai expliqué. Donc, on a fait le tour de ce que vous pouviez trouver en ligne sur l'armée, la gendarmerie. Il n'y a pas grand-chose. Je rêverais qu'on ait un site comme Mémoire des Hommes, hein, parce que celui-là, il est super bien fait.
Mais bon, ça viendra peut-être un jour parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas ça, donc il fallait écrire et comme ils étaient très peu nombreux à répondre, ça prenait beaucoup de temps et souvent la réponse était, «Je n'ai pas trouvé». Donc, je vous remercie pour la lecture d'avoir suivi cet article et d'avoir, été avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que vous trouverez les informations qui permettront de compléter la biographie de vos ancêtres ou de vos collatéraux. Et puis nous nous retrouvons demain. Alors demain, c'est la lettre N et demain on parlera des soldats de Napoléon, donc Napoléon, et le site Mémoire des hommes, sur lequel il ne faut pas manquer d'aller jeter un coup d'œil, même si vous êtes belge, parce que n'oubliez pas qu'on était français. Je vous remercie et puis je vous dis bye bye!